Match Plus, Paris Match en podcast. Retour au studio de la rédaction de Paris Match pour un nouveau Match Plus avec le numéro de cette semaine, Johnny et Laetitia en couverture. Et par la magie du téléphone, le studio de Match Plus se transporte dans le studio de Michel Drucker à Europe 1. Bonjour Michel, nous revenons avec vous car vous étiez sur place dans le village de Jean Ferrat. Nous revenons sur l'émotion des adieux. Le public était avec vous, vous étiez dans la foule des fans. Avez-vous échangé avec eux ? Bien sûr, mais j'ai surtout échangé des regards, des remerciements, des gens qui étaient très touchés que la télévision publique à laquelle j'appartiens télévise en direct cet événement. Ça, les gens m'ont remercié évidemment pour les hommages qu'on a rendus, pour parler si gentiment de cette région d'Ardèche qui était chère à Jean Ferrat, notamment en Aix-sur-Volane. Car il faut préciser ce qu'on n'a pas assez dit, c'est la première fois dans l'histoire de la télévision française, je dis bien dans l'histoire, qu'on télévise en direct les obsèques d'un artiste. C'est la première fois. Ça n'a jamais été fait ni pour Piaf, ni pour Brel, ni pour Gainsbourg, ni pour Claude François, ni pour Ferré. Voilà, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on télévise en direct d'un village, et c'est dire l'émotion, et en plus les retransmissions ont eu un succès considérable. Donc j'ai échangé des regards, mais pas seulement avec des anonymes, j'ai échangé des regards avec Madame Buffet, avec Jacques Ralit, des compagnons de route de Jean Ferrat qui étaient très proches du Parti communiste, même s'il n'a jamais fait partie. Donc c'était des regards de gratitude. Et puis il y a cette photo dans Paris Match cette semaine avec vous et Véronique, justement la fille adoptive, vous la connaissez bien ? Très bien, Véronique Estelle, elle était venue dans un numéro spécial que j'ai fait avec son papa. C'était donc en 1991, pavillon Baltard. Elle avait chanté à son père, pour la première fois, Que serais-je sans toi. Et voilà, c'est une comédienne charmante, et la fille de Christine Sèvres, que Jean considérait comme sa fille. Michel Drucker, il y a dans ces heures et ces heures de programmes que vous avez tourné, d'émissions que vous avez faites avec Jean Ferrat, il y a probablement des moments d'anthologie que vous n'avez peut-être pas encore rediffusés. Est-ce que vous avez regardé ces heures et ces heures avant les hommages que vous nous avez réservés ? Il y a un spécial complet qui a été fait à la Fondation Aragon, dans les Yvelines. Une émission de 2 heures qu'on a tournée en extérieur, et cette émission on n'a pas encore diffusé, on a diffusé 1 ou 2 chansons, une émission qui lui tenait beaucoup à cœur, parce que Aragon, c'est l'hommage à Aragon totalement en extérieur, dans le lieu même, avec le bureau, avec des repères, des biographies, des reliques concernant Aragon et les Atriolets, beaucoup de photos. Et on avait tourné en extérieur, on avait tourné en Trègue, on avait tourné également dans le train. On avait tourné beaucoup en extérieur pour cette émission qui n'est pas encore été rediffusée. Michel, y a-t-il des 2 ou 3 chansons de Jean Ferrat que vous connaissez par cœur ? Bon, Ma France, c'est la plus belle chanson, ça vaut largement une consultation sur l'identité nationale. Mais ma môme, bien sûr, ma môme, elle pose pas pour les magazines, elle pose pas dans les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Ça, c'est une chanson qui a bercé mon adolescence à la télévision. J'y étais déjà en 64-65, mais pour des raisons personnelles, évidemment, nuit et brouillard, je twisterai les mots s'il fallait les twister. Ces wagons plombés, ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100, ça je connais ça par cœur. Il y a une chanson formidable qui s'appelle Nul ne guérit de son enfance. Et puis il y a évidemment Que serais-je sans toi, Aimer à perdre la raison. Je crois que les Français, toutes générations confondues, connaissent au moins un refrain et un couplet d'une grande chanson de Ferrat. Michel Drucker, pour finir, avec tous ces chers disparus que nous aimons et que vous avez merveilleusement bien connus, est-ce que vous avez peut-être l'idée d'un livre pour rassembler tous ces souvenirs avec eux, avec lui et avec d'autres ? Un 2e livre qui suivra celui qui est sorti il y a 3 ans, Qu'est-ce qu'on va faire de toi, où je vais évidemment consacrer tout un chapitre à Jean Ferrat. Mais l'année prochaine, je lui consacrerai une soirée complète pour le 1er anniversaire de sa disparition, ça c'est clair.
Rendez-vous donc en 2011 et puis sur Europe 1. Merci Michel Drucker d'avoir été avec nous. Je remercie Olivier Royan et toute la rédaction de Match d'avoir mis à la une de Match Jean. C'était la première fois, avec une 14-15 pages qui m'ont bouleversé. Mais je voudrais vous dire de la part de sa femme, Colette, et de ses proches qu'il aurait été bouleversé par ces photos qui sont de notre ami Marouani, des photos que je ne connaissais pas, des photos anciennes. Et c'était un bel hommage, un hommage magnifique. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens d'entre eux qui ont acheté plusieurs matchs, plusieurs numéros comme souvenir. Merci Michel, c'est vrai, c'est important de rappeler, c'était un clin d'œil, le travail qui est fait par la photothèque et les archives de notre magazine. Les documents sur Jean pendant les premières parties de sa carrière étaient assez prodigieux. Merci Michel Drucker. Merci d'y revenir dans le match de cette semaine. À bientôt Michel Drucker. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Match Plus, Paris Match en podcast. C'est pas un journal qui est fait pour qu'on dise c'est merveilleux la vie. On peut montrer plutôt la vie telle qu'elle est. Je n'ai besoin de personne en Harley-Davidson. There is something happening. Yes, we can. Paris Match en podcast. Présenté par Philippe Legrand.